Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la vidéo du remplissage pour le mois d'octobre. Alors, ça c'est la deuxième partie finalement de la vidéo bilan du mois de septembre, enfin qui va se coupler avec le bilan du mois de septembre que vous avez eu juste avant, là il y a quelques jours, soit hier ou avant-hier. Pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette première vidéo qui est le bilan de septembre justement et dans laquelle je me présente, etc. Je vous explique pourquoi j'ai commencé ce système des enveloppes budgétaires. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que là en fin de compte je vais passer cette étape de présentation et je vais commencer tout de suite par le remplissage des enveloppes. Alors, mois octobre, ce sera en 5 semaines. Aïe, aïe, aïe. Là, ça va être dur, là, octobre. Bon, alors, on va dire... le petit avantage que j'y trouve, c'est que à la moitié du mois, là, il y a l'anniversaire de ma fille, la plus petite. Donc, ce qui fait que moi, j'ai un budget prévisionnel annuel. En fin de compte, ça c'est déjà budgétisé pour l'anniversaire de ma fille. Elle a 300, enfin, on a fait une enveloppe de 300 € pour pouvoir payer le repas d'anniversaire en famille, la journée d'anniversaire avec les copains-copines, ainsi que la décoration pour son anniversaire. Donc en général, quand on fait des grands repas là comme ça de communion à la maison, je vous cache pas que finalement, les courses sont faites avec cet argent dédié à l'anniversaire et en général, il reste à manger pour toute la semaine suivante. Il y a énormément de reste en général. Donc bon, en soi, ça me rassure un petit peu sur ce côté de 5 semaines pour le mois d'octobre. Mais bon, c'est quand même, pour le reste des catégories, va quand même falloir cravacher et bien gérer le budget. Alors, écoutez, je vais vous montrer un petit peu comment... hop, voilà, mon petit carnet. Bon, vous devez le connaître maintenant à force. Attendez, je vous rapproche. Ça, c'est mon petit carnet sur lequel je fais mon budget du mois d'octobre. Donc, vous voyez, on a bien 5 semaines ici. Je vais reprendre un feutre noir parce qu'il y a des catégories. Je vais, oui, notamment celle-ci, là, dans l'espèce. Je vais pouvoir les valider avec vous. Alors attendez, tac, je pousse ça un petit peu, ça va me gêner, voilà. Alors, en revenus, écoutez, j'ai budgétisé mon mari à 1 600 €, sachant que ça doit être son salaire le plus bas. Pourquoi? Alors, il a été en arrêt, donc finalement, il a eu son salaire de son employeur. Et la complémentaire, en fin de compte, c'est le CGOS qui paye la complémentaire. Et là, on ne sait pas quand est-ce que ça va être débloqué. Certainement fin septembre. Donc là, il a juste eu 1 078 €. On espère qu'il va avoir le complément rapidement du CGOS. Bon, j'y crois pas du tout, mais Inch'Allah, comme on dit. Et puis, alors j'ai budgétisé 1 600. Donc c'est son salaire le plus bas possible qu'il puisse avoir. Parce que tant mieux, s'il a plus, tant mieux, ça ira en prime ou dans un défi où je verrai à ce moment-là. Mais bon, je préfère voir au plus petit plutôt que de m'enflammer et puis que ma budgétisation soit faussée finalement. Alors moi, je m'étais budgétisé ce salaire-là, 1 868,35 €, donc qui est l'équivalent de mon salaire de base plus ma prime trimestrielle. Donc une prime qui s'élève normalement à 450 €. Sauf qu'en fin de compte, elle va pas être bonne. Vous voyez, je l'ai mis ici, prime 450. Je pense pas que je vais avoir 450, je pense que je vais avoir 300 parce qu'on a eu les chiffres du mois de septembre qui sont dans le rouge. Donc on a loupé un mois. Donc je pense que... voilà. Moi, en fin de compte, ça fait 150 € de prime par mois. Je pense que là, je vais pas l'avoir pour le mois de septembre. Ce sera très certainement 300 €. Ou si c'est pas reporté là sur ce salaire-là, ce sera sur la prochaine prime qui sera au mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Non, ce sera octobre, donc sur la prime sur mon bulletin de salaire de janvier. Bon, on verra. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Donc de toute façon, j'ai budgétisé avec ma prime, sachant que moi, en réalité, j'ai tenu compte
j'ai tenu compte de mon salaire sans la prime pour faire ma budgétisation. Donc ça ne me fausse pas, finalement. Pour rappel, la prime, moi, quand je l'ai, je ne l'utilise pas. Je la place aussitôt dans mon fonds de secours. Voilà. La CAF, bon, bah, comme d'habitude, 134,46. Je dis comme d'habitude, mais non, elle a augmenté. Ah oui, elle avait augmenté. Vous voyez, je suis pas bonne là. J'avais une régule sur le mois précédent et on m'avait dit qu'elle avait bien augmenté. Donc 5,37 € supplémentaires. Je prends la calculatrice. Mais c'est très bien que je refasse ça avec vous, vous voyez. Hop, je vous mets droit parce que 134,46 plus 5,37, on a dit. Ouais. 5,37. On est à 139,83. Là, par contre, je peux le valider. C'est sûr que ça va être ça. Et alors, la petite catégorie qui fait plaisir, c'est la catégorie YouTube. Ça y est, c'est tombé. Alors là, franchement, un très grand merci. Parce que ça, c'est grâce à vous. Hein. C'est parce que vous êtes là que je peux me tirer un salaire de YouTube. Donc, merci beaucoup à vous parce que ce mois-ci, j'ai obtenu la somme de 133,19 €. Voilà. Donc, merci d'être là. Merci de faire vivre cette chaîne parce que sinon, ça n'existerait pas. Et voilà. Pour un mois qui va être difficile en plus, là, avoir cet argent-là tombé, très sincèrement, ça nous donne une bouffée d'air supplémentaire, quoi. Donc, merci beaucoup à vous. Voilà. Alors, du coup, juste un instant, je refais mon total des revenus parce que là, il n'est pas bon. J'ai dit que j'ai ajouté 5,37 €. Donc, 3286 € que j'avais calculé, plus les 5,37 que je n'avais pas compté dans la CAF. Donc, on est sur un revenu à 3291,37 €. Hop. Alors là, par contre, pour pas faire de bêtises, je vais quand même le noter au crayon papier. On ne sait jamais. Attendez. Alors ça, c'est... J'espère que c'est pas mes filles qui m'ont piqué mes outils, là. Ça, c'est vraiment des chippies. En fin de compte, à chaque fois, je dis, ouais, je vais ranger mes affaires. Hein. Vous n'allez pas y retoucher. Hein. Vous allez voir. Au final, je les laisse toujours au même endroit. Donc, voilà, ils savent très bien. Je dis que je vais tout enlever. Et puis, finalement, tout reste à sa place. Donc, voilà, elles n'ont plus qu'à se servir, hein, après tout. Donc, on a dit 3291,37 € de revenus pour le mois d'octobre, estimé. Hein. Voilà, donc avec la prime, finalement, je ne vais même pas la compter parce que je suis certaine qu'elle va être fausse. Donc voilà. Si jamais, en tout cas sur le revenu de mon mari, il y a une modification, dans ces cas-là, ça ira dans un défi ou dans un défi, très certainement. Mais bon, il sera toujours temps de vous en parler plus tard. Alors, ensuite, comme d'habitude, alors... Si toutefois vous voulez voir comment j'ai fait pour établir mon bilan, pardon, mon budget, n'hésitez pas à aller voir là la petite vidéo que je vous mets dans le i. Je l'avais fait sur un mois, je vous ai montré l'exemple sur un mois. Je ne le refais pas chaque mois parce que c'est pas utile, vu que c'est toujours la même chose. Hein, mes vidéos sont déjà assez longues. Donc voilà, si jamais vous venez d'arriver, vous cherchez des méthodes, comment faire, etc. Moi, je vous explique la mienne, comment je l'ai établie. Si ça peut vous donner des idées et vous aider à établir votre budget à vous, n'hésitez pas à aller voir. Donc en banque, toutes mes sorties d'argent qui sont dédiées à la banque, que ce soit crédit maison, les cotisations, les assurances, prêt maison et également les virements permanents qui sont faits sur les comptes de nos filles. Donc on est à, est-ce que vous voyez, ouais, 915,02 €. Dans les abonnements, je vise toujours au plus haut parce que SFR, c'est toujours varié en fin de compte. Vu qu'il se trompe, entre guillemets, il se trompe tout le temps. Mon mari est tout le temps en train de les appeler pour chiner, pour réclamer des gestes commerciaux et ça fonctionne. Donc en fin de compte, c'est jamais
Voilà, ça ce sont les abonnements au plus haut et en fin de compte, je crois qu'on n'a jamais payé les 3 abonnements au plus haut. Peut-être l'un d'entre les 3, mais jamais les 3 en même temps. Le reste d'abonnements, ça ne bouge pas. Netflix, EDF. EDF, normalement, j'ai pas EDF, si. Attendez. Hop. Ah oui, non, c'était juste sur septembre que j'avais 0. Parce qu'on a vu la régule sur le mois d'août. Ils nous avaient même remboursé un petit peu. Ouais. Et sur le mois de septembre, on ne devait pas payer. On n'a pas payé. Et par contre, sur le mois d'octobre, c'est reparti et on paye 90,23 €. Voilà. C'est calculé comme ça. Et MMA, ça c'est toujours variable aussi de quelques euros. Donc bon, je laisse au plus haut. Les impôts locaux, donc bah du coup là pour le coup c'est... Du coup pour le coup, c'est pénible hein, les tics de langage. Là on est à 0 parce que ça c'est budgétisé sur 9 mois. On a eu les impôts qui sont tombés, plus un remboursement, etc. Donc là je sais qu'on est à 0. Par contre, un pont foncier, pour nous, c'est pas terminé. La taxe foncière, on a eu une très grosse augmentation là dans notre ville. D'ailleurs, ce ne sera pas la seule année, hein, ça va se faire en plusieurs années. Donc, c'est pas fini. On a eu une augmentation de plus de 100 €, je crois. Donc, finalement, l'argent qu'on va retoucher des impôts locaux, on va réinjecter ça dans les impôts fonciers, finalement, quand on y repense, c'est un peu ça. Bon, en réalité, c'est pas ça. C'est juste que les impôts fonciers, en fin de compte, je vais être prélevé jusqu'en novembre ou décembre. Alors que normalement, ça aurait dû se terminer ce mois-ci si les impôts avaient été les mêmes que l'année dernière. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, du coup, on a un total de 373,72 €. Ensuite, dans les provisions annuelles, alors ça, je ne sais pas si vous visualisez ce que c'est. Vous savez, c'est ma petite... voilà. C'est mes petites fiches comme ça que je me fais. Et ben d'ailleurs, c'est parti, on va y aller ensemble. Voilà, c'est toutes les grosses factures que je ne vais pas payer, je ne veux pas payer d'un coup parce que ça ferait un trop gros trou dans le budget. Donc finalement, j'économise chaque mois une certaine somme pour pouvoir dépenser à un moment ponctuel dans l'année la somme envisagée finalement. Alors là, pour le sport de Zora, donc là on était pour le mois d'octobre, on avait prévu 16 €. Donc, c'est parti. Normalement, j'avais dû préparer un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc, 16 €. Un petit stylo vert. Je vais vous expliquer mon petit micmac précédent. Donc, on était à... Attendez. On en était à 156 € dans cette enveloppe. Donc, plus les 16... On est à 172 aujourd'hui. Sachant que, alors, je vais attendre que les prélèvements soient sûrs, etc. Je vous en reparlerai plus tard parce que finalement, moi, j'avais clôturé mon année au 1er septembre pour les 200 € pour le sport de cette année-là, de cette année nouvelle. Et là, ça y est, j'ai déjà tapé dedans, que ce soit pour sa tenue de twirling et l'abonnement au twirling. Mais il est possible qu'on ait encore, on a fait une demande au centre d'action sociale, au CCAS, pour pouvoir bénéficier de chèques, comment ça s'appelle? De chèques pour le sport. Donc, en fin de compte, c'est la CAF qui calcule, non, le CCAS, pardon, qui calcule un certain quotient familial. Mais alors, c'est pas le quotient familial de la CAF, hein. C'est eux qui font leur calcul. Je pense que c'est par rapport à la ville dans laquelle vous habitez. Je pense que c'est une subvention donnée par la ville. Donc, voilà, là, ça n'existe pas partout, hein, je pense pas. Et alors, suivant les revenus, plus les montants à rembourser, que ce soit crédit immobilier ou des loyers à payer, je crois qu'ils font leur calcul comme ça. L'âge des enfants, peut-être, le nombre d'enfants. Donc, du coup, on a le droit à un chèque. Il me semble qu'une année, on avait eu 80 € pour Mila. Donc, ça a dépensé soit pour la licence de sport, soit pour aller à la piscine, au cinéma, etc. Mais que dans notre ville, hein, par contre. Hein, c'est pas valable dans les villes d'à côté.
Voilà, c'est de l'argent qui est donné finalement, qui nous est donné pour redistribuer aux associations et aux entreprises aux alentours. Voilà, comment ça fonctionne. Donc j'attends de voir, mon mari a rendez-vous, je crois que c'est demain ou la semaine prochaine. Voilà, donc on va savoir si on est éligible ou pas à ces chèques. Il y a le mot sport dedans et c'est pas sport qui m'empêche de le dire. Les chèques, oh bon bah je sais plus. Voilà, alors pour Mila, donc du coup octobre, 16 € également pour elle. Alors Mila c'est la grande gagnante. Donc Zora va faire que du twirling. Donc voilà, ça ne coûte pas très cher. Par contre, bah, Mila elle fait la danse. Ok, pas de problème, street jazz. Et en même temps, bah écoutez, elle fait donc la danse, ça c'était déjà 155 €. Et puis bah, en même temps, elle fait du twirling. Voilà. Voilà, puisqu'on ne savait pas où dépenser le passeport, et ben du coup on lui a dit bah t'as qu'à faire du twirling aussi, sachant que quand le deuxième enfant est inscrit au twirling, ça revient encore à moins cher. Vous voyez là ma fille Zora, la plus petite, paye 33 € et la seconde de la fratrie paye 23 €. Enfin, non, en réalité elle paye pas 23, elle paye 73 €. Moins les 50 € du passeport, parce qu'eux, ils prennent le passeport, par contre. Donc, on est à un abonnement annuel à 23 €. Donc, on a dit, bon, allez, vas-y. Voilà, nous, en plus, ça nous permet de dépoter les deux filles en même temps le samedi matin. Nous, si on veut faire quelque chose le samedi matin, au moins, ça nous laisse aussi notre quartier libre à nous, les parents. Donc, voilà. Donc, c'est la grande gagnante, Mila. Alors, elle, petite maline qu'elle est. Alors, si je déduis le tarif de la danse. 155. Ah oui, on voulait attendre parce que ça se trouve avec l'échec sport. On allait avoir une remise. Bon, c'est pas grave. Si elle apparaît, je la mettrai sur la ligne en dessous. C'est pas grave. Et donc le dépôt pour le mois d'octobre, on est à 16 €. Donc 13 plus 16. Oh, je suis vraiment feignante là. 29 normalement, oui. Voilà. Ensuite, le sport pour mon mari. Donc là, on est sur une licence à 90 € par an. Donc il fait du badminton, mais là pour l'instant, il n'a pas encore pris sa licence puisqu'il est en arrêt. Suite à son opération. Alors, j'avais déjà prénoté, ça fait 15 € en tout dans cette enveloppe. Bon, sachant que finalement, l'année dernière, je lui avais clôturé déjà 87 € à dépenser pour cette année. On ne devrait pas être trop mal. Pour l'eau, eh bien, c'est prévu 46 € pour le mois d'octobre. J'ai très peur que l'eau, on dépasse. Je pense que la prochaine facture, on l'aura en janvier, décembre ou janvier. Je crois qu'à chaque fois, ils sont très forts, ils nous l'envoient en décembre. Pour un règlement début janvier, je crois. Bon, ça va parce que nous, par exemple, tout est déjà budgétisé à l'avance, mais j'imagine qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué. Oh mince, j'avais déjà mis. Qu'on passe cette chance de connaître le système des enveloppes budgétaires et qui se retrouvent coincés au mois de décembre avec la grosse facture d'eau à payer, plus toutes les grosses dépenses qu'on connaît à Noël. Donc, on est en tout dans cette enveloppe à 165,52 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Noël. Mois d'octobre, il est prévu qu'on y mette 67 €. Donc moi, mon objectif dans Noël, c'est 800 €. Je sais qu'à chaque année, je dépense 800 €. J'ai mon tableau Excel. Je sais ce que je dépense, dans quel magasin, pour qui, à quelle date. Tout est carré. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre comment je l'ai fait, mon tableau, n'hésitez pas à me demander. Hein, je vous le montrerai le mois prochain, par exemple. Pas de souci. Donc, on en était à 599 € plus les 67 € que je rajoute. Oh, alors là, pour les superstitieux, 666. Voilà. Ensuite, anniversaire. Donc là, ce mois-ci, je sais déjà que... ce mois-ci, oui, au mois d'octobre, je sais déjà que je vais dépenser au moins 300 € dans cette enveloppe. Puisque ma fille Zora aura 7 ans, ma grande.
Donc, ce qui fait qu'on en sera à 459,90 €. Sachant que j'ai un petit peu anticipé, il y avait une promo de viande chez Carrefour, je crois. Filet mignon de porc à 9,90 € le kilo. Donc voilà, on a construit le repas d'anniversaire en famille autour de ce plat-là. Donc on s'est dit qu'on allait faire, deux sortes de filets mignons, un au miel et l'autre à quoi? J'ai déjà oublié. Au curry, je crois. Ouais, ça doit être ça. Alors pourquoi deux sortes? Parce que y a des difficiles et il y en a qui n'aiment pas le sucré salé. Donc voilà, du coup on va faire au curry. Et puis pour les gourmands, du coup il y aura deux sortes de viande. Ils vont être contents. Bon, mon mari n'était pas d'accord avec ça, mais moi je décide que c'est comme ça, c'est tout. Hop. Ouais, mon mari il aurait voulu que tout le monde mange la même chose et puis terminer. Hein. Sauf que bon, bah écoutez, moi j'ai envie de faire plaisir aussi aux invités. Ils viennent, déjà ils prennent... Enfin, ils ont la gentillesse déjà de venir, en plus d'apporter un cadeau. Et puis voilà, ce sont nos proches. C'est une façon de les remercier aussi. Donc moi, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Alors, vacances pour le mois d'octobre, toujours 165 € dans cette enveloppe. Alors, 165 et 165, ça fait 230. N'importe quoi, 330. Fois 2. Voilà, 330. Ensuite, pour Poly. Poly. Donc ça, c'est une enveloppe qui est déficitaire et que, en fin de compte, je me rembourse. Donc, 16 € ce mois-ci dans son enveloppe. Donc, ce qui fait... on était à moins 133,24. Et si je rajoute les 16, ça fait qu'on est encore... en déficit de 117,24 €. On va y arriver hein, petit à petit. Hein. Voilà. Ensuite, voiture. Alors ça, c'est un gros poste. Voiture. Pourquoi il est ouvert, lui? Oh non. Ah, il avait été mal refermé. C'est encore mes filles, j'en suis sûre. Non, je rigole, je ne remets pas tout sur le dos non plus. 200 € toujours pour le mois d'octobre. Donc, sachant que ça va être budgétisé finalement sur... Enfin, je recommence pour l'année prochaine. On recommence sur 2 ans pour atteindre un total de 4 800 €. Donc, enfin, quasiment 5 000, quoi. Voilà. Donc, 1800 plus 200, facile, 2000. Je suis contente, elle monte vachement bien celle-là. Tout ça pour la voiture. Bon, bref. Je suis de moins en moins matérialiste, alors du coup, mettre autant d'argent dans une voiture, mais bon, ça coûte de plus en plus cher, il y a de plus en plus de technologie dedans. Voilà, c'est comme ça. Après, je dis pas, hein, quand je suis au volant d'une voiture qui roule bien et qui est confortable et qui en plus qui est jolie, genre, je crache pas dessus, je suis contente. Donc, dans cette enveloppe pour l'entretien de la voiture, 25 € je rajoute pour le mois d'octobre, ce qui fait qu'on en est à 25 plus 55,10 €. On est à 80,10 €. Voilà. Donc là, en fin de compte, je pense que je vais être en créditeur hein, en terminant en décembre. Donc le crédit que j'aurai dans cette enveloppe, je le passerai je le réinjecterai dans le fonds de secours. Voilà. Contrôle technique, toujours 5 €. Donc, sachant qu'il n'est pas à la fin de l'année, mais il sera l'année prochaine, je crois, le contrôle technique. Mais bon, j'aurai la somme et voilà, je la dépenserai au moment venu. Donc, on est à 50. Fonds de secours. Fonds de secours qui monte bien. 80 € toujours. Alors, ce qui fait qu'on en est déjà à 8 et 8, 16 à 560 €. Donc c'est pas mal, hein. Je suis assez contente de ça. Qu'est-ce qu'on a après? Ramonage. Ramonage, donc là on va y passer cette année, je crois, me dit mon mari.
Bon, bref, 13 €. Encore faut-il qu'un jour, on ait du granulé, hein, toujours la même histoire. Quand est-ce qu'ils viennent? Mais si, on a une date. Octobre ou novembre? Je ne sais plus. Mais en tout cas, on est bon puisque j'avais clôturé déjà 160 € là au mois de septembre. Donc c'est bon. A priori, c'est à peu près le même tarif. On ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Et là, on recommence pour l'année prochaine. Et on est déjà à 26 €. Granulé, aïe aïe aïe. Bon, bah, je le coche, mais bon, toujours rien à l'horizon. Et on se les pèle. Ça va être compliqué. On a eu la chance, entre guillemets, c'est que mon voisin nous a vendu 4 sacs de granulés à 5 €. C'était ce qui lui restait l'année dernière. Et lui, il ne rallumera pas son poêle cette année. Il va passer à l'électrique. Donc là-dessus, heureusement. Voilà, bah, vous voyez, je me l'étais mis ici en fin de compte. On l'a payé en liquide, mais on a fait... Enfin, j'ai fait mon petit boui-boui là, ce qui fait que ça apparaît bien dans la catégorie granulé ici. Donc 50, moins les 20 € pour le voisin. Ah non, toujours en vert. Donc, ce qui fait qu'il reste 30 € dans cette enveloppe. Enfin, enveloppe, je m'entends, enveloppe virtuelle. Voilà, ben on a fait le tour. Ouais, c'est ça. Alors, il va donc du coup en provision annuelle, tout ce que je vous ai montré, ça s'élève à un total de 731 €. Donc ça, c'est de l'argent qui est donc sur notre compte commun, notre compte joint. Et je le vire directement sur mon... Je sais plus ce que c'est, un livret épargne populaire, je sais plus trop. Un livret, en tout cas, c'est l'argent qui dort et qui attend les grosses factures pour être dépensées. Enfin, factures ou autres grosses dépenses. Hein. Par exemple, vacances, ce n'est pas une facture en soi, mais voilà, c'est une très grosse dépense. Eh bien, écoutez, c'est parti. Déstockage, n'importe quoi. Je suis en train déjà d'anticiper et de lire ici. La catégorie espèces, donc qui est celle qui va le plus nous intéresser, avec deux petites nouveautés qui sont la catégorie justement déstockage. J'ai dit que je commençais à faire les magasins de déstockage type Nose. On a aussi une petite épicerie de déstockage, la Patreon chez nous, qui vient d'ouvrir. Donc voilà, on va essayer un petit peu de pallier à l'inflation de cette manière-là. Donc là, j'y accorde 10 € par semaine. J'ai fait le test là sur les 2 dernières semaines. J'ai l'impression que ça me convient bien. En général, avec 10 €, en général, je dépense la quasi-totalité des 10 € et je me retrouve avec une dizaine d'articles. Donc en soi, le ratio est plutôt bon, je trouve. Et je fais bien attention à acheter des choses qui coûtent moins cher en déstockage qu'en magasin. Là, par contre... Parce qu'il y a des choses, voilà, qu'il faut tout regarder, hein. C'est pas forcément tout le temps intéressant, mais il y a des bonnes affaires à faire quand même. La catégorie des œufs également, donc on va acheter à la voisine. Autant avant, je pouvais donner, c'était à ma grand-mère, donc je lui filais un billet comme ça en fin de mois, voilà. Mais on avait quand même nos œufs toutes les semaines, que là, la voisine, donc il faut vraiment qu'on lui paye le jour où on va chercher les œufs, quoi. Donc normalement, c'est 2 € la douzaine. Il y a 5 semaines, donc on est à 10 €. Voilà, j'ai compté comme ça. D'ailleurs, je sais pas si je vais mettre un billet ou si je vais enfin, en tout cas, plus tard, je le transformerai en pièces, quoi. Cantine, je me suis basée sur 30 €, sachant que je pense pas qu'on en ait pour 30 €, puisque le mois de septembre, mon mari a pas mal récupéré les filles, puisqu'il était en arrêt. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, en plus, je vous ai dit que j'allais les valider avec vous. Comme ça, vous allez bien voir. 10, 30 €. Alors, les courses, je me suis basée du coup sur 430 € et je vais répartir de la manière suivante. 3 semaines à 90 € et 2 semaines à 80. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Ça va être chaud. Hein. Bon, bref. Je compte sur le congèle, ce qu'on a au congèle. Et puis un petit peu ce que je vais trouver en déstockage, hein, au niveau épicerie, etc. On verra bien. Loisirs d'hiver, donc là on va baisser un peu le budget, j'accorde 250 € pour le mois, soit 50 € par semaine. Donc habituellement, vous savez, j'aime bien 80 €, je trouve ça plus confortable, mais bon, c'est comme ça. Carburant, là je vais un petit peu changer ma méthode. Donc là j'accorde 210 €, parce que mon mari ne reprend pas le travail tout de suite, il va reprendre fin octobre.
Donc voilà, c'est lui qui a des grosses dépenses de carburant en général pour aller au travail. Là, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que je me le suis noté? Ouais. Moi, j'en ai assez d'aller à la pompe à essence chaque semaine, sachant que j'arrive bien à gérer mon carburant, contrairement à mon mari qui a tendance à s'enflammer quand le plein est fait. Alors, moi, j'arrive à gérer. Donc, j'ai fait le test là de mi-septembre jusqu'à fin septembre. Je pense bien gérer mon petit truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre directement 90 € pour ma voiture à moi. Je ferai le plein au milieu, enfin le plein. Je mettrai les 90 € au milieu du mois d'octobre. À chaque fois, je mettrai mon carburant à la mi-octobre. Je pense que je vais faire comme ça. Et mon mari, du coup, lui, je lui accorde, entre guillemets, 120 € pour le mois, que je vais répartir en semaines. Je vais vous montrer tout de suite après. Repassage, donc c'est sur une base de 10 € par semaine, 5 semaines, donc 50 €. Resto invité, on reste à 100 €. Coiffeur, donc là, je vais laisser 10 € pour mon mari et non plus 20. Parce que chez le barbier, lui, ça lui coûte 10 € maintenant. Le nouveau qui vient d'ouvrir, là. Ouvert du lundi au dimanche, ça me fait toujours halluciner. Vêtements, 100 €. Donc, en fin de compte, je me les suis déjà octroyés. Hein. Je vais vous montrer après. Pharmacie, docteur, comme d'hab, 20 €. Donc, ce qui fait qu'on a un total de... Oh, je ne vais pas recalculer, je l'ai fait hier. 1260 €. Voilà. Voilà où on en est. J'ai pas retiré 1260, j'ai retiré 1210. Moins les vêtements, d'ailleurs. Hein. Donc 1210, donc 1110 en tout, j'ai retiré. Et voilà, on va passer tout de suite à la répartition. Ah oui, et je me suis déjà compté du coup mon résiduel. Alors je pensais que j'avais 6,26, mais vous voyez déjà avec mon erreur de la cave, je sais que je vais avoir un résiduel de 6,26 plus 5,37. Aïe aïe aïe. Point 37. Donc j'aurai un résiduel normalement de 11,63 €. Je vais me le noter tout de suite pour mémoire. Je l'ai mis au crayon à papier. 11,63. Les impôts locaux, du coup, qu'on ne va pas payer ce mois-ci, donc 13 €. Et on a une rétrocession sur notre carte bancaire, enfin celle de mon mari, puisqu'il l'a arrêtée. Vu qu'on ne sert plus vraiment de la carte, on est pas mal en espèces. Et il a arrêté la sienne, donc ils nous ont déjà fait le remboursement. Voilà, ça n'a pas traîné cette histoire. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, c'est parti. On passe au... Ah, attendez, je voulais juste vous montrer... sur le mois dernier, voilà, avec ce qui me restait sur mon compte chèque à la fin du mois, donc avec mon résiduel, une fois que j'avais sorti mon espèce pour les enveloppes, il me restait sur le compte 6,79 €. La régule de CAF que j'avais pas anticipée dans la catégorie là, je m'étais rajouté, donc la régule de CAF qui apparaît ici à 5,37 €. La box, l'abonnement SFR pour moi, l'abonnement SFR pour mon mari. Vous voyez, je paye très rarement au plein tarif ces 3 abonnements. Donc voilà, ce qu'on n'a pas payé finalement, je les reporte ici. Et également les impôts locaux qui n'avaient pas été prélevés non plus sur le mois de septembre, donc qui apparaissent ici. Donc, ce qui fait qu'au total du mois, on est à un solde créditeur de 54,04 €. Voilà. Et alors, ces 54,04 €, je les réinjecte directement dans mon fonds de secours. Donc, ce qui fait, je vais faire le calcul avec vous. Alors, pour septembre, 54,04 €. Ce qui fait que à la fin de ce mois, non, depuis décembre, j'ai commencé en décembre 2021 quand même, parce qu'on a vu des primes, etc. J'avais commencé à placer. Donc, ce qui fait que là, au total des 10 mois, on est quand même à un fonds d'urgence qui a grossi à 2559,45 €. Donc franchement, je nous félicite avec mon mari, je suis super contente d'avoir pu atteindre cette somme. Franchement, c'est parfait. Voilà. Et bien, écoutez, c'est parti. On va passer au remplissage des enveloppes.
tac. Alors, je prends quoi? Je vous recule déjà. Vous voyez tout mon bazar. Hop. Je vais prendre les deux classeurs, celui du mois et celui de la semaine, dans lequel il y a aussi des enveloppes pour moi. Ah bah oui, du coup, hop, la petite nouvelle, la voici, l'enveloppe des œufs. Voilà, je la mets où? Parce que ça, c'est une enveloppe au mois. Je vais la mettre où, celle-ci? Je vais la mettre là, voilà. Tac. J'ai toujours pas effacé mes trackers, je crois. Non. Bon, on fait comme si on n'avait rien vu. Hein. Alors, course. Donc 430 €. Et vu que j'ai pas de petits trackers comme ça, enfin de pochette pour non, tracker. Pour le déstockage, j'ai pas pris le temps d'en refaire, sachant que j'ai envie d'en refaire quand même des nouvelles enveloppes d'ici la fin de l'année. Donc j'allais pas me relancer là-dedans. Donc je couple en fait ici, vous voyez, 430 de course plus 50 de déstockage. Donc répartis ainsi, 90, 90, 80, 80, 90 de course. Et chaque semaine, 10 € de déstockage. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti pour la première semaine. Alors, j'ai pas assez de place là. Si je me mets là, comme ça, est-ce que c'est bien pour vous? Ça là. Et ça là. Ah, si, attendez, j'ai oublié un truc. Hop, 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 hop. J'ai oublié de vider mon enveloppe avance en espèces sur les achats en carte bleue. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets la vidéo ici pour qui explique. Parce que sinon, j'ai trop de mal à l'expliquer. Et là, rapidement, je vois que j'ai déjà mis beaucoup de temps à vous parler jusqu'à maintenant. Donc voilà, je préfère que vous alliez voir la vidéo là que je vous mets dans le petit. Alors, ce qui fait que dans l'enveloppe avance en espèces, on est à 59,61 €. Donc, ce que je vais faire, parce que là, j'ai mal pensé, c'est que je vais, parce qu'on n'est pas un chiffre rond, ce que je vais faire, c'est que sur la dernière semaine, par exemple en course, peu importe, ça, c'est pas très grave, je vais me mettre plutôt 89,61 €. Hop, je vais faire comme ça. Elle est où ma petite éponge? Encore mes filles? J'arrête. Hop. Ça, par contre, ma petite éponge cracra, elle s'en fiche. Alors, « 89,61 €. Donc, ce qui fait que ça fausse un petit peu là dans mon petit carnet, mais c'est pas grave. Je modifierai, je vais refaire mon boui-boui, mais je vais pas. Enfin, vous avez compris le principe, hein, je vais pas refaire ça avec vous. Ça va être une perte de temps. Eh bien, allons-y pour vider cette enveloppe. Je vérifie hein, quand même. 59,61. Ben, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il lui a filé ou pas les 20 balles? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui va pas là-dedans? Il y a un blême. Hein. Oh, j'en ai marre. Pourquoi ça va pas? Bon, alors attendez, parce que j'ai pas le bon nombre de billets. Bon, j'en ai trop. Bon, bah, c'est bien. Mais je suis sûre que forcément, il y a un endroit où ça va manquer. Je viens de perdre une pièce, là, non? Non, j'ai cru. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais je sais pas. Bon, bah écoutez, je vais prendre 59,61. Ah mais si, je sais. Si, c'était Jennifer, la rentrée des classes. C'est expliqué dans la vidéo précédente. C'est juste que je ne l'ai pas fait apparaître comme une nounouille. Mais oui, c'est ça. Ah. Attendez, c'est où? Je reprenne mes petits... Voilà, c'est bien de ne pas avoir effacé ces trackers finalement. Donc, Jennifer, je ne l'ai pas mis là, je suis con. Mais non, c'est pas là, attendez. Oh, c'est pas dans la catégorie vêtements, c'est dans la catégorie rentrée des classes.
Donc, 29,94 €. Voilà. Alors, attendez, je me mets à jour. Jennifer. Ça, c'était quand on s'en fout un peu. Je marque n'importe quoi. Septembre, toujours. Je viens de dire quoi? Poisson rouge. 29,94 €. Attendez. Le vert, il est où? Allez, Flora. On y va. Hein. Voilà. Plus 29,94. Ce qui fait que dans cette enveloppe, normalement, on est à 59,61 plus 29,94. Donc 89,55 €. Bah, du coup, c'est pas bon, mon truc. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. Parce que ce que je vais mettre dans les enveloppes, en fin de compte... Bon, bah, c'est pas grave. Je vais laisser 30 €. Les 30 € que j'avais pas compté, bah, je vais les laisser là. Tant pis. Je vais faire comme ça. Hein. J'ai qu'à être moins nunuche aussi. Hein. Bon, bref. Ce sera pour le mois prochain. C'est pas très grave. Donc, on a dit à la base, je tiens pas compte de cette ligne-là. Je la reporterai sur le mois prochain, du coup. 59,61 €. Donc, 5, 2, 4, 6, 7. J'en ai marre. Non, je sais où ils sont. Je sais ce que j'ai fait. J'ai perdu des sous, je ne savais pas où c'était. Et je les ai mis de côté. 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 61, 5, 55. Ah bon, bah il manque 1 centime. Bon, allez, c'est pas grave. Hein, tant pis, il manque 1 centime. On va pas... Je vais pas m'arrêter là-dessus. D'habitude, si, mais là, je suis déjà contente d'être à peu près arrivée à la somme que je m'étais inscrite ici. Je vais m'arrêter là. Donc, finalement, je vais pas mettre 61, mais je vais mettre 60 ici. Hop, que je reporterai après dans mon carnet de budgétisation. Hop, voilà. Donc, ça, je le mets ici. Tac. Je sais que je vais remplir mes enveloppes avec ça. J'aurais peut-être même dû inverser. J'ai été un peu... J'aurais peut-être dû inverser. Je vais plutôt me laisser les billets dans cette enveloppe-là. Tac. Et me servir des petites pièces pour cette semaine directement. Ça va être plus simple. Donc, 89,60 €. Et pour la dernière semaine, on est sur du 90. On va faire ça. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti. On y va pour le remplissage. Alors, je suis contente. En plus, j'ai 2 € là en bon cadeau chez Leclerc. Il m'en faut peu, hein, vous voyez. C'est pas mal. Hein. Alors, par contre, c'est chiant parce que j'ai encore beaucoup de billets de 50, forcément. Donc, 5, 6, 7, 8. Plus tous mes centimes ici et mes pièces. Hop. Et c'est tout bon. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai pas trop de monnaie, là tant pis, je vais mettre directement 100 € et j'essaie de me faire de la monnaie dans la semaine pour faire 90 plus 10 pour les semaines suivantes, quoi. Mais là, je vais essayer d'écouler un peu mes billets de 50 parce que ça va être compliqué. Donc là, j'ai la semaine 2, la semaine 3, donc ça va être 90, 5, 6, 7, 8, 9. Semaine 4, 80 plus 10, donc 90, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va être compliqué là. Et la dernière semaine, on part sur 90 plus 10, 100 €. Voilà. Tac. Voilà pour les courses. Ensuite, loisirs d'hiver, donc 50 € par semaine. Et première semaine, je la mets tout de suite. Ah oui, j'ai oublié un truc, c'est pas grave. Loisirs d'hiver, donc 50 € ici. J'ai oublié de répartir pour la première semaine ici, donc dans mes courses, je vous ai dit tout de suite,
89,60 plus 10. Du coup, j'ai mis mon billet de 10 qui était prévu au déstockage ici. Alors que j'aurais pas dû. J'aurais dû mettre direct dans l'enveloppe déstockage. Voilà. Je l'ai ouverte ou fermée là? Ah, elle me l'a pas remis dans le bon sens. Bon sang de bonsoir. Voilà. Déstock. 10 €. Je vais y aller ce soir en plus. Hop, je me l'emmène parce que moi, j'emmène pas mon gros classeur. J'emmène juste mes petites pochettes. Tac. Je la prends avec moi. Loisirs d'hiver, on vient de le remplir ensemble. Par contre, sur les autres semaines, donc il me faut 200 € en billet de 5. 100 et 200 €. Oh. Voilà. Alors ensuite, pour le carburant. Donc, moi, je vais mettre mes 90 € à moi. Je le mettrai dans mon enveloppe ici hein, du mois. Ça, c'est pas grave. Je les prendrai de toute façon qu'une fois. Donc, je partirai avec. Je n'ai pas besoin de mettre dans ce classeur-là. Et pour mon mari, lui, par contre, c'est 20, 20, 20, 30 et 30. Alors, je lui ai mis les 30 sur les 2 dernières semaines puisqu'il est censé reprendre le travail à ce moment-là. Voilà. Donc, cette semaine, pour lui, ça va être 20 €. Voici. J'ai pas mal de billets de 10 finalement là. Je suis en train de regarder par rapport au billet de 20. Ouais, j'aurais peut-être même pu vraiment mettre mes billets de 10 ici. Bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Allez, on y va. Donc, carburant. Donc, moi, il va me falloir 90, 5. Tellement bête. Attendez, je vais me le mettre en dernier. Donc, mon mari, il faut 20, 20, 30, 30. Donc, 20, 20, 30 et 30. Je pense que je vais me faire... 20, 20, 30, 30. Je vais échanger, je pense. Parce qu'en tout, dans cette enveloppe, 50 et 50, 100, on est à 190. Je pense que je vais tricher un peu, je vais échanger. Hop. J'essaierai de me faire un peu de monnaie, là, au fur et à mesure des semaines. Donc, 2. Là, on est à 120, 130. 140, 150. 160, 170, 180, 190. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. 120 plus 90. Ah bah oui, non, c'est 100, parce que j'ai déjà mis les 20 € ici. Donc 100 plus 90, on est à 190. Donc 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Hop. Et bah c'est là que ça va être chiant. Repassage. Repassage, ça, il me faut 10 € par semaine, j'ai pas le choix. Comment je fais pour péter mon billet de 50? Où est-ce que je peux le... Je sais pas trop. Là, je peux pas. Là, je ne peux pas. Et là, je ne peux pas non plus. Et ici, dans mes enveloppes qui avaient déjà été faites, bah, je ne vais pas pouvoir non plus. Bon, bah écoutez, je sais pas trop comment faire là. Tant pis, je vais mettre un billet de 50, je verrai bien. Ah, mais ça veut dire que là, cette semaine, je peux pas mettre. Oh. Non, mais tant pis, je récupère là. Hein. C'est pas grave. Je récupère dans le carburant, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5. En sachant que j'ai fait quand même 2 retraits distributeurs pour avoir le maximum, enfin le minimum de billets de 50. Hein. Bah, là, tout ce qui m'a mis encore un distributeur. Ça commence à me gonfler. Hein. Puis je retire qu'à ma banque parce que si je retire ailleurs, j'ai peur de me faire taxer en fait.
Je crois que j'ai le droit juste à 3 retraits en dehors de ma banque. Et est-ce qu'il y a un montant? J'en sais rien. Enfin bon, du coup, je préfère retirer à ma banque parce que j'ai peur de me faire taxer. Mais bah, du coup, il me donne beaucoup de billets de 50, quoi. C'est pas hyper pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que le billet de 10 en repassage, je vais tout de suite le mettre, hop, dans l'enveloppe de la semaine. Voilà. Et je crois que je vais commencer à ralentir l'enveloppe repassage. Commence à faire un... Enfin, le budget commence à être un peu juste quand même. Hein. Et là, il me faut 10 € pour les œufs. Sachant que je crois que j'ai un peu de monnaie dans Zumba. Donc je vais... C'est ça, c'est Zoom. Non, c'est Noël. Donc je vais prendre directement dans l'enveloppe Noël. Moi, ça ne me dérange pas. Hop, et je vais me faire ma monnaie comme ça. Je crois que j'ai 10 €. On va recompter ensemble. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, j'ai bien 10 € en pièces. Donc, j'interchange avec un billet de 10 €. Comme ça, je peux garder ma petite monnaie pour ma petite mamie. Hop. Voilà. Coiffeur. Donc là, il reste 20 € parce que ma fille va ce soir au coiffeur. Et mon mari, je lui rajoute 10 à lui. Hop. Pharmacie, 20 €. Et ben là, on est encore bien. Là, il me reste 2 billets de 50 et un billet de 10. Et il me faut 20 €. Donc, comment on va faire? Là, non, je peux pas. Ça me fait chier de taper là-dedans. Pardon, ça m'embête de taper là-dedans. Dans les billets de 5. Là, c'est mes avances. Bah, ou sinon, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le carburant. Là, je peux pas mieux faire. Et là, dans les courses, qu'est-ce que je peux mieux faire? Non, c'est chiant, c'est les billets de 20. Bah écoutez, je vais un petit peu tricher. Tant pis, il va falloir vraiment que je trouve une solution, là, ça me gonfle. J'enlève les 5... Ah bah non, c'est 40. Bon, bah tant pis, j'échange avec 2 billets de 20 que j'ai dans course. Ah, ça y va, hein, les magouilles, là. 2 billets de 20. Donc je reprends 4 billets de 10. C'est ça que je voulais faire? Ça me sert à rien, ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas ça que je voulais faire, ça me donne rien. Ah, c'est compliqué, hein. Si, je sais. J'échange un billet de 20 avec 2 billets de 10. Ok, donc ça retourne dans repassage. C'est bon. Donc 40 €, voilà. Et du coup, là, ça me permet de prendre l'équivalent de 50 € ici et de me rajouter, hop, un gros billet de 50. Voilà. Bon, on va faire comme ça. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop le choix ce mois-ci. Ça m'embête. Parce que pour le remplissage des prochaines semaines, ça va être un peu chiant, quoi. Donc, bon, je sais pas, on verra. Alors là, 50 €. C'est bon, ça me refait un peu de monnaie ici. Donc, il me restait la catégorie pharmacie, 20 €. Voilà. La catégorie resto invité, c'est 100. Pourquoi il en manque? Et la catégorie vêtements. Pourquoi il me manque? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal compté. C'est possible? Attendez. Là, j'étais à 90 fois 3, plus 80, plus 80.
430 et 50 en déstockage. Plus 50 en déstockage. 480. C'est bien ce que j'ai fait. 480 moins 99,60. 480. 100, 200, 300, 5, 6, 7, 8. Donc là, on est bon. Loisirs d'hiver, j'avais compté 50 € par semaine. Donc, là, j'ai bien les 50. Et là, je dois avoir 4 billets de 50. 1, 2, 3, 4. OK. Carburant. Donc, normalement, j'ai 20 € ici. C'est bien ça, hein. J'ai bien 20. Ouais, donc là, il doit me rester 100 plus 90, donc 190. 100, 5, 6, 7, 8, 9. On est bien à 190, ok. Qu'est-ce qui va pas dans ce que j'ai fait? Repassage. Donc, j'ai bien 10 ici, et là, je devais avoir 40. Je sais, c'est bon. 40. Ça, c'est bon. Ça, c'est OK. Le reste, j'y touche pas. Et je sais ce que j'ai fait. Je cherchais du coup la catégorie Resto invité. Donc ça, OK. Par contre, je sais pas pourquoi du coup, il me manque 10 balles. J'ai 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 90 € alors que j'avais budgétisé à 100. Je sais pas, j'ai dû faire une erreur. Limite, c'est pas très grave. Tant pis, on va rester sur un budget à 90 € ce mois-ci. Si je la retrouve ailleurs ou si vous avez vu mon erreur, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, tant pis, je reste à 90. Je vais refaire mes calculs. Je sais pas trop. J'ai tellement tourné et retourné là, mon budget pour ce mois-ci qu'il est tout à fait possible que j'ai fait une erreur de 10 €. Donc, c'est pas grave. Je reste sur 90 ici. Et vêtements, du coup, il n'y a rien du tout ce mois-ci. Puisque j'ai déjà tout dépensé le mois précédent. Voilà, je m'étais fait une avance. Donc, eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo, d'avoir subi mes erreurs, mes cafouillages. Mais bon, écoutez, c'est ça aussi faire son budget. C'est se tromper, rectifier et chercher les erreurs aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager si jamais. Je vous souhaite dans tous les cas une très belle semaine. J'espère que vous d'ailleurs le budget de votre bilan de septembre a été bon. Moi je vous ai dit, ça a été très compliqué septembre. J'ai vu la vidéo de Marion Family Budget qui disait qu'elle n'a jamais eu un mois aussi faible en termes d'économie. Donc tout comme moi, ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo. Donc, est-ce que c'est la tendance? Je ne sais pas. J'attends de voir aussi la vidéo de Hélène. Hélène, alors je ne sais plus ce que c'est, le nom de sa chaîne, Hélène Budget ou un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Je crois qu'il y a le mot Hélène et le mot budget dedans. Après, je ne sais plus trop dans quel ordre, etc. Mais voilà, je pense que vous voyez de qui je parle. Elle a quand même pas mal d'abonnés. Donc là, j'ai vu qu'elle avait fait son budget pour le mois d'octobre. J'aimerais bien savoir ce qu'elle a sauvé pour le mois de septembre. Voilà. En fin de compte, ça, ce sont les deux principales que j'aime bien regarder. Voilà. Donc, la tendance, a priori, a l'air d'être au mois de septembre assez compliquée en termes d'économie. Dites-moi si vous, ça a été un bon mois ou un mois plus compliqué. Voilà. Et puis, je vous souhaite un beau budget pour le mois d'octobre, ainsi qu'une belle semaine. Et je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine d'octobre et le remplissage de la deuxième. Allez, à bientôt!